Hello, hello. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais essayer de pas trop bouger en écrivant. En faisant mes réglages. C'est un petit live très rapide. J'avais pas prévu d'en faire aujourd'hui. Je vous laisse le temps d'arriver. Coucou Seb. Un petit live rapide. J'avais vraiment pas prévu d'en faire aujourd'hui. Mais je viens de voir une personne qui va se reconnaître. Coucou Manu, je viens de voir une personne et cette personne traverse un petit coup de mou. Et ça peut arriver à tout le monde. Coucou David, ça peut arriver à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On essaye de comprendre. On essaye de comprendre ce qui se passe. On laisse d'abord en premier lieu sortir les émotions. Là, en l'occurrence, la tristesse. On laisse les émotions sortir. Pourquoi? Parce que ça va permettre effectivement d'évacuer le plus gros de la difficulté émotionnelle. Donc on pleure. Alors, je vous renvoie à certains lives où je vous explique qu'effectivement, il y a des moments où on ne peut pas pleurer. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas pleurer? D'accord? Mais là, ce n'est pas le sujet. En admettant que vous soyez chez vous ou dans une configuration qui vous permette d'évacuer ces émotions, pleurez. Hurlez si vous avez besoin d'hurler. Laissez s'évacuer l'émotion qui est là. Et après, il va falloir comprendre ce que cette émotion, elle est venue vous dire. Ça va pas être la même chose si c'est des pleurs de colère, si c'est des pleurs... Ah, attendez, excusez-moi. Je sais que ça coupe les lives quand... Coucou David. Si c'est des pleurs de colère, si c'est des pleurs de frustration. Je reçois les messages, je sais que ça coupe à chaque fois les lives. Il faut que je prenne un deuxième téléphone, je pense. Enfin bon, bref. Donc, arrivez à se poser la question, parce que c'est pas la même chose si vous êtes en colère, si vous êtes frustré, si vous êtes triste. Arrivez à comprendre ce qui se produit. Ne pas s'enfermer dedans, évidemment, mais pour ne pas s'enfermer dedans, il faut arriver à mettre en place justement toute cette analyse. Et plus vous arriverez à le faire rapidement, et moins vous allez être dans cet état émotionnel qui est un petit peu désagréable. Mais ça arrive à tout le monde. Vous croyez que je suis jamais triste? Vous croyez que ça m'arrive jamais d'être dépitée, de me sentir triste, de me sentir en colère, de me sentir... vous croyez que toutes ces émotions, parce que j'ai plein de clés, vous croyez que je les ressens jamais? Je les ressens aussi. C'est vrai que la différence peut-être, va se jouer sur la durée, puis la profondeur. Aussi, mais parce que ça c'est l'habitude, parce que je sais comment on sort de tout ça, mais je vous rassure, enfin je sais pas si ça vous rassure, mais je ressens aussi toutes ces émotions. J'ai aussi des moments où je suis abattue, j'ai aussi des moments où je suis un petit peu énervée, j'ai aussi, voilà, toutes ces émotions, elles traversent tout le monde. Vous pouvez prendre les plus grands sages de la planète, je ne crois pas une seule seconde qu'ils ne sont pas traversés par des émotions difficiles. Coucou Rémi. Mais l'intérêt, c'est de comprendre qu'on peut vraiment agir dessus. Quand on est en plein dans cette émotion difficile à vivre, encore une fois, la première chose à faire, c'est de s'autoriser à la vivre et s'autoriser à l'évacuer. Donc, encore une fois, pleurer, rester dans son lit si on a besoin pendant une heure de plus. En fait, faire toutes ces petites choses qui vont faire en sorte qu'on va prendre soin de nous. Comme j'expliquais à cette personne que je viens de voir, c'est son rôle là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, c'est de prendre soin d'elle de la même façon qu'elle prendrait soin d'un enfant ou de sa meilleure amie ou de quelqu'un qu'elle aime particulièrement. Et puis après, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est joué là concrètement? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à moi ou c'est quelque chose d'intérieur à moi? Il faut savoir que, c'est une des premières questions que je lui ai posées, mais coucou Christiane, il faut savoir que la fatigue peut influencer notre humeur. Le fait d'être fatigué, on aura moins de résistance face aux émotions un petit peu plus difficiles. La fatigue, le temps aussi, vous le savez, on le sait tous, on peut facilement être impacté par le temps qu'il fait. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tristoun sur Perpignan. Il y a des nuages, c'est un peu gris, il fait un peu plus froid que ces derniers jours. Il y a tout un tas de facteurs qui peuvent influencer, qui peuvent majorer votre état émotionnel négatif.
Indépendamment de ces facteurs-là, après, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui est venu en fait me chercher? Qu'est-ce qui est venu me déclencher? Qu'est-ce qui a favorisé cette tristesse ou cette colère ou cette frustration ou toutes ces émotions que je n'ai pas spécialement envie de vivre maintenant mais qui s'invitent et que je suis bien obligée d'accueillir. Hein. Quand quelqu'un frappe à votre porte et que vous ouvrez la porte et que c'est quelqu'un que vous appréciez, vous le laissez rentrer. Et s'il vous dit quelque chose de négatif, vous allez devoir le faire sortir. Mais en attendant, il est là. Et donc, quand il est là, vous devez prendre en compte ce qu'il a à vous dire avant de le faire sortir, bien sûr. Hein, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si ça vous arrive, parce que ça arrivera à tout le monde. Coucou Jean-Christophe, ça arrivera à tout le monde. Ça nous arrivera toute notre vie. D'avoir à faire à des émotions qui ne sont pas les émotions qu'on voudrait vivre. On voudrait être toujours dans la joie et l'enthousiasme. Un autre petit clin d'œil à une personne que j'ai eue ce matin. Parce que c'est vrai que c'est une personne qui m'appelle coucou la plus heureuse à chaque fois. Et c'est vrai que c'est l'image que je vous donne. C'est ce que je suis au fond de moi. Je me sens extrêmement heureuse, enthousiaste. Je crois que c'est hier ou avant-hier. On est mardi aujourd'hui, donc c'est hier. J'avais publié un petit message, coucou Alexandra, justement sur cette notion de joie et d'enthousiasme. Donc oui, moi la joie et l'enthousiasme, ça fait partie de mon quotidien, c'est quelque chose que je cultive au quotidien, mais moi aussi, même si je suis dans la joie et l'enthousiasme la majeure partie du temps, je peux aussi être soumise à des émotions un petit peu plus difficiles, à des moments un petit peu moins agréables. Et donc dans ces moments-là, j'évacue mes pleurs, s'il y a des pleurs. Je laisse passer justement, je laisse circuler ce qui a circulé. Par contre, c'est vrai que derrière, tout de suite, je m'interroge sur le message à comprendre et sur qu'est-ce qu'on est venu me dire là, avec cette émotion, qu'est-ce qui s'est joué pour pouvoir justement travailler dessus et le désamorcer et que ça se reproduise le moins souvent possible. Donc, en effet, au début, c'est vraiment un mécanisme à mettre en place. C'est comme tout mécanisme, quand c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, ça va demander beaucoup d'attention, ça va demander de l'énergie, ça va demander un petit peu de temps. Et puis au fur et à mesure, plus vous allez vous entraîner à agir de cette façon-là, et plus ce sera facile pour vous de faire face à ces difficultés, de les dépasser rapidement et moins profondément vous descendrez. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc je sais que cette personne va regarder le live et donc j'ai réitéré les quelques mots que je lui avais dit et ne vous laissez pas enfermer là-dedans, regardez le message et puis évacuez ce qu'il y a à évacuer. Et il n'y a aucune raison que vous vous enfermiez dans une émotion négative. Elles sont juste là pour délivrer un petit message. C'est comme un recommandé en fait. Hein. Quand vous avez un recommandé, c'est qu'il y a un message. Vous devez aller le chercher, vous regardez, vous signez, vous ouvrez l'enveloppe, vous regardez ce que ça vient vous dire et puis vous traitez ce qu'il y a à traiter. Là, c'est la même chose, ou quand un téléphone sonne ou une alarme, je vous renvoie à tous les lives que j'ai fait sur la nature des émotions. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse bien bien fort et je vous souhaite une très 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 belle journée pleine de joie, d'enthousiasme et d'émotions en tout genre, mais si possible positives. Je vous embrasse, à bientôt.